Depuis ce week-end et durant toute la semaine, les zones humides se dévoilent sur le bassin d'Arcachon à l'occasion des Journées internationales des zones humides. Espaces identitaires et très souvent cachés de notre territoire, elles constituent des lieux de préservation riches en faune et en flore, découverte de quelques coins secrets à Andernos. Alors une zone humide, c'est une zone qui, temporairement ou en permanence, comprend de l'eau. Ces zones sont assez identitaires du bassin, puisque avant l'assèchement et la plantation des pins à la fin du 19e siècle, on pouvait dire que les Landes étaient une gigantesque zone humide. Et d'ailleurs, dans l'imagerie populaire, vous avez ces fameux bergers montés sur des échasses qui surveillaient leurs troupeaux. Bon, car une grande partie des zones, surtout en période humide, en période hivernale, étaient recouvertes d'eau. Sur Andernos, les zones humides sont soit vous avez évidemment les ruisseaux, vous avez des fossés, des crastes, et vous avez évidemment aussi des mares permanentes, des tout petits étangs, et vous avez aussi des dépressions qui se remplissent d'eau dès que la nappe phréatique remonte. Ces zones humides abritent quelques espèces rares comme la drosera, une plante carnivore, et une espèce protégée de papillons, le fadet des lèches, des trésors de la nature encore mal connus. Les zones humides sont vraiment mal connues puisqu'on pense toujours que c'est des marais impaludés et en fait on oublie tout le rôle de régulateur de l'humidité. Puisque la zone humide joue le rôle d'une éponge, absorbant en hiver ce qu'elle va ressortir en été. C'est un régulateur du climat et ça abrite de la biodiversité. Et bien souvent on considère ça comme de la boue, c'est tout. C'est vraiment une méconnaissance du rôle de la nature.